Si c'était permis, c'est clair qu'on aurait eu quelques pensées, quelques écrits de la part du révérend pasteur Victor Kwasi dans la Bible. C'est aussi important parce que il faut, il faut savoir partager, on va dire, les révélations que le Seigneur nous donne et puis aussi faire des approches qui peuvent aider toute une communauté, dont la communauté chrétienne. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blaise. Bienvenue. Merci beaucoup. On va parler de cet évangile pour sauver l'avenir. Oui, absolument. Après observation, je me suis rendu compte qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que je crois que nous sommes en danger. Ah ouais. Oui, nous sommes en danger. J'ai observé le déroulement, je veux dire l'application, la réaction de l'évangile sur ces 30 dernières années. Et je me suis rendu compte que si on ne fait pas quelque chose, l'avenir ne sera pas trop stable. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens sont basés sur l'évangile, sur la dimension spirituelle de l'évangile, que sur la dimension spirituelle. Et ça fait que quand on vient à l'église, c'est que la dimension spirituelle. Pourtant, il y a, dans l'évangile, il y a la dimension spirituelle, la dimension mentale, la dimension intellectuelle, la dimension sociale aussi. Mais malheureusement, on a tout mis, ou bien on tourne toujours autour de la dimension spirituelle. Ce qui fait que le chrétien est dépourvu de capacités intellectuelles et sociales. Ouais. Et malheureusement, on se plaît dedans, parce qu'on se dit, oh, c'est Dieu qui fait tout, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, oui. On prêche rarement les aspects sociaux, les aspects intellectuels, c'est-à-dire inviter quelqu'un à investir dans sa personnalité. Parce qu'après à travers des formations, voilà, des choses comme ça, oui. À travers toutes ces formations, tout ça. Parce qu'après avoir prié, la vie continue. Je disais à quelqu'un, quand on comptabilise les heures qu'on passe à l'église, quelquefois on ne fait pas plus de 10 semaines à l'église par an. Sur les 360 jours, combien de semaines? Si on fait 6 heures, j'ai dit 6 heures comme ça à l'église par semaine. Ça fait combien de jours qu'on passe, si on comptabilise, vous savez combien de jours qu'on passe en 365 jours dans l'année? C'est-à-dire que notre vie ne se passe pas à l'église. À l'église, on va pour acquérir des compétences, mais spirituelles, intellectuelles, mentales et tout ça, pour qu'on puisse affronter les réalités de la vie. C'est clair. Mais on a des chrétiens qui vont à l'église comme si c'est là-bas qu'ils vont tout avoir, et quand ils sortent de l'église, ils vont s'asseoir, attendant qu'un ange vienne répondre à tous leurs besoins, c'est qu'ils ne fassent rien. Ouais. Dans la Bible, il y a le salut, il y a la rédemption spirituelle, mais aussi la rédemption sociale, pour que nous puissions avoir un épanouissement, chacun selon le plan de Dieu sur la terre avant de mourir. Voyez comment on souffre pour faire certaines choses. Combien aujourd'hui, malheureusement, on passe le temps à dire des choses même qui n'ont plus d'influence sur les chrétiens. Les messages qu'on prêche aujourd'hui ne répondent pas pleinement aux besoins, ne répondent plus pleinement aux besoins des gens qui viennent s'asseoir, de l'assistance. Ouais. On a fini de parler de liens héréditaires, d'hôtels, quand on a fini de briser tout ce qu'on a cassé, qu'est-ce qu'on fait après? Ouais. C'est ce qu'on ne dit pas trop. Voilà, après, il faut qu'on dise que la Bible aussi encourage les formations, le travail, et puis les affaires. Il faut qu'on encourage tout ça parce que il ne faut pas qu'on dise que certaines choses sont pas bien et que d'autres choses sont bien. Non, on va vous dire justement que tout ça, ça risque de vous empêcher, je vais dire ça risque de vous empêcher, oui, d'arriver au ciel. Ah bon? Bah oui, c'est trop d'argent, ça risque de vous prendre la tête, vous devenez orgueilleux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est beaucoup de ramifications comme ça, hein, quand même. Faut qu'on sorte de cet évangile colonialiste qui nous plonge dans la pauvreté pour s'enrichir. Les gens voulaient nous prêcher un message de heureux les pauvres car ils hériteront le royaume des cieux. Juste pour qu'on fasse vœu de pauvreté, pour qu'eux s'octroient toutes les richesses. Ouais. Ça c'est passé. Maintenant nous sommes dans la réalité. Chacun doit prendre une décision. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on a transformé un peu cet évangile. On veut maintenir les gens dans une sorte de psychose spirituelle. Il y a tel démon, il y a tel esprit, je dois faire telle action pour toi, je dois faire comme ça. Quand il finit là, il a l'impression que parce que tu as tout fait, quand il sort, il commence à être établi dans les grands postes de la société. Pourtant, ça n'a rien à voir. Si tu veux être à la tête, il faut être une tête qui pense, une tête qui réfléchit, une tête intellectuelle, pour que tu puisses avoir des grands postes. Mais tu ne vaux rien. Bon, parlons en africain, en ivoirien, tu ne vaux rien. Oui, mais... Tu es spirituel, mais tu ne peux pas faire, tu n'as aucune compétence. Tu ne réponds à aucun besoin. Ouais. Parce que c'est ça. Prier,
c'est bon, on prie, on sauve les gens spirituellement, mais tu ne réponds aucun besoin social. Ouais. Comment tu veux que les gens te donnent leur argent? Je dis toujours aux gens, on ne cherche pas l'argent. L'argent s'attire. L'argent s'attire par la somme de nos compétences que nous pouvons avoir, qui puissent répondre à un besoin de façon concrète et durable. C'est clair. Mais vous ne répondez à aucun besoin. Comment on va faire? On vous fait confiance. Aujourd'hui, même sur les plateformes d'animation, de grandes conférences, on ne nous fait pas confiance. Oui, si. Non, ils ne font parce qu'ils se disent, les chrétiens, là, après, c'est venir dire qu'il y a les esprits ici, il y a les esprits ici. Pourtant, moi, ce qui me choque, c'est que quelquefois, on dit, faire les affaires, c'est pour les païens. C'est pas ça. La politique, c'est pour les païens. Non, un chrétien ne doit pas faire ça. Quand on a besoin d'argent, ce sont ceux qu'on a critiqués, qu'on a traités les païens parce qu'ils font des affaires, parce qu'ils sont dans la politique, qu'on invite pour nos fêtes de moisson, pour construire nos églises qui vont nous envoyer au ciel. La question qu'on va se poser, c'est finalement, qu'est-ce qui nous inspire lorsque nous prêchons? Parce qu'on a l'impression que celui-là, il est inspiré de Dieu, il a parlé, et après on se rend compte que l'église d'à côté dit le contraire. La prédication, ça vient d'où? Quel devait être le message central même de la Bible? Le message central, c'est la rédemption que le Père nous donne à travers Jésus-Christ. Mais cette rédemption est remplie de beaucoup de choses. Le mot sozo, du grec au français qui dit salut, signifie délivrance à tous les niveaux. Donc, je suis délivré spirituellement. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait m'empêcher de pouvoir être réactif physiquement, spirituellement, est brisé. Donc, ça me rend capable d'acquérir des compétences, de pouvoir vivre en société, d'avoir l'esprit ouvert. Aujourd'hui, on nous garde dans la position de... Il y a beaucoup de liens dont tu ne peux pas trop te délivrer parce que, bon, c'est vrai que... Puis, on te met dans une sorte de confusion et tu es confus, mais tu es troublé et puis tu n'arrives à rien faire. Et finalement, on traite tout d'esprit, de mauvais, de ceci, pour revenir encore sur les mêmes choses. Et d'où viennent ces prédications? Les gens prêchent de façon mimétique. Ouais. C'est-à-dire, j'ai vu des autres faire, je ne sais pas pourquoi ils font, mais ils ont déjà fait, donc je fais. C'est clair. Il y a peu de pasteurs qui plongent dans de vraies recherches pour savoir vraiment beaucoup de choses sur le métier même qu'il fait de pasteur. Donc, moi j'ai vu Blessing prêcher, son message m'a plu, je recopie, je prêche ailleurs. Bon, si on m'a applaudi comme Blessing, alors c'est que j'ai gagné, je vais prendre le message de quelqu'un d'autre sans savoir même les profondeurs. Donc, souvent, nos prédications viennent de ces genres de croyances et de convictions de façon mimétique. On prêche, on avance. On nous a dit, quand on a appris l'église, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, nous, on fonctionne comme ça. Quand quelqu'un d'autre fait quelque chose d'autre, soit on dit que c'est un esprit, ou bien on dit que Dieu n'est pas avec lui. En somme, on est en train de vous entendre et on se dit, pour vous, il est important pour les chrétiens d'être dans pratiquement tous les secteurs. D'ailleurs, c'est votre message aussi, hein, toutes les fois qu'on vous reçoit ici, vous ne cessez de le dire, vous le répétez à souhait d'ailleurs. C'est que les chrétiens doivent être dans tous les secteurs d'activité, ils doivent travailler, ils doivent faire montre justement de leur, on va dire, de la sagesse que Dieu leur a donnée. Absolument. Ça, c'est ma conviction. Parce que pourquoi on chercherait des gens importants de la société et puis on ne les trouverait pas à l'église? Et puis, l'église se vante d'être de Dieu. Et cette église qui est de Dieu, à qui l'or et l'argent appartiennent, s'en va chercher l'or et l'argent chez ceux qui ont dit qu'ils ne veulent pas être de Dieu. Ouais. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on ait des personnalités dans l'église. Et être une personnalité politique ou une personnalité des affaires, ça ne veut pas faire de nous de mauvaises personnes. Non, pas du tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense que... Moi, j'ai déjà entendu des gens dire « Oh, un chrétien ne doit pas faire les affaires parce que dans les affaires, là, il y a trop de mensonges. La politique aussi, il y a trop de choses. » Ah bon? On ne fait pas de politique. On n'a pas de chrétiens députés. Et puis les gens prennent des décisions qu'on subit tous. C'est clair. Il y a quel chrétien qui n'a pas de carte d'identité qui peut effectuer un voyage, qui n'a pas de permis de conduire, qui peut conduire une voiture? Ne faisons pas comme si, comme on est chrétien, on ne vit plus sur la terre. Comment est-ce qu'on peut retenir, je vais dire, comment est-ce qu'on peut résumer le thème du jour? L'évangile pour sauver l'avenir. J'avais juste envie de dire, d'encourager surtout nos frères à prêcher toutes les dimensions de l'évangile. Spirituelle, mentale, intellectuelle et sociale. Afin qu'on encourage les gens à aller vers un but de façon sensée.
de sorte qu'on sorte de ces rêveries, de ces personnes qui croient que parce qu'on a dit qu'on a chassé tel démon et qu'on a brisé tel lien, ils doivent s'asseoir et que tout va venir des choses vers eux sans qu'ils ne fassent d'efforts. Dans la Bible, il y a le salut et cette capacité spirituelle qui nous sort de nos incapacités, tout ce qui est intellectuel, moral et physique, pour nous permettre de nous épanouir en vivant selon ce que le Seigneur a dit. Ouais. L'homme mangera à la sueur de son visage. Ça n'a jamais changé. L'homme mangera à la sueur de son visage. Ce qui nous permet de pouvoir surmonter les difficultés que vont nous imposer la terre. C'est notre connexion à Dieu qui a les secrets de la terre. Merci. Merci infiniment, donc, révérend pasteur Victor.